Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier jeu 100% local, pur produit d'Indre-et-Loire et de Loire-et-Cher. Qui veut gagner des rayons? Vous connaissez la recette. 2 buzzers, des questions, plein de choses à gagner et surtout plein de choses à apprendre. Et puis bien sûr 2 candidats. Et aujourd'hui, je les appelle à me rejoindre. Il s'agit de Lauriane et de Pierre-Alexandre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment vont nos candidats du jour? Ça a l'air d'aller bien, vous avez des grands sourires. Eh ben super. En pleine forme. Ça va, vous avez sympathisé, vous vous connaissiez un peu tous les deux? On se connaissait pas, on a eu le temps de discuter Voilà, ensemble. c'est exactement Donc ça. maintenant, on se connaît mieux. Très bien, le bon feeling est passé entre les candidats pour l'instant, car vous allez devoir vous affronter dans ce duel à mort. Évidemment, on va mieux vous connaître dans un instant. Pierre-Alexandre, vous, votre trombine n'est pas inconnue à nos téléspectateurs si vous regardez Tilt, puisqu'on vous a vu il n'y a pas très longtemps. Vous venez du château de Brie-Dorée. Tout à fait. Et C'est on ça. a organisé d'ailleurs les grandes joutes ce week-end. C'est ça, c'était les grandes joutes. Les premières. Les premières. Alors, est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé malgré la chaleur. Et Ouais. d'ailleurs, j'ai un petit mot pour un petit garçon qui est devenu chevalier, qui était adoubé, qui s'appelle Maël. Et je voulais dire à sa maman que je suis désolé parce que depuis, il veut plus qu'on l'appelle Maël, mais il veut qu'on l'appelle le chevalier roi. Le chevalier roi, c'est bien. Vous recevez des messages carrément des familles qui sont venues? J'ai plein de messages Ah, c'est sur super. les bénévoles qui ont fait un travail merveilleux, les jouteurs qui ont souffert de la chaleur et qui ont fait un travail merveilleux, les chevaux également, enfin bref, tout le monde, l'organisation était au top, c'était parfait. Ça veut dire qu'il y On aura est prêt pour la certainement- deuxième. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il y aura certainement une deuxième édition, c'est ça. Le château de Brie-Dorée, c'est dans le sud Touraine. C'est ouvert Exactement, tout c'est à l'été côté de Loches, c'est ouvert de 13 à 19h, du 1er juillet au 31 août. Tout l'été, on vous attend de 13 à 19h. Eh bien, on vous attend. C'est ça, le message est passé. Vous serez aujourd'hui opposé, cher monsieur le châtelain de Brie-Dorée, à Lauriane. Où est votre château, Lauriane? Vous venez d'où sur le territoire? Alors moi je viens de Tours, j'ai toujours vécu sur Tours, donc pure Tourangelle. Très bien. Et puis je suis chargée de communication, voilà, au CFA des universités. Ah, super, très Voilà. bien. On forme les jeunes apprentis, c'est ça? C'est ça, on forme les jeunes apprentis et on fait la promotion de l'apprentissage en région centre. Donc, Eh bien voilà qui est fait. Regardez, jeunes apprentis de Touraine, on vous attend aussi à l'université de Tours. On peut dire des choses aussi sur vous, puisque à l'heure où on enregistre cette émission, c'est pas encore tout à fait Non. fait, mais à l'heure où vous la regardez, ça y est, joyeux anniversaire Lauriane. merci, c'est ça. Joyeux anniversaire. Donc c'est ça, Mais oui, 24 joyeux ans. anniversaire Lauriane, 24 ans. c'est ça 24 ans, c'est ça. Bol. Je crois que vous avez un joyeux anniversaire à fêter. Joyeux anniversaire à ma fille Hermine qui va avoir 14 ans également le 24 juin. Hermine et Lauriane, les jumelles cosmiques Voilà, d'Indre-et-Loire. c'est ça. Les cancers, c'est les meilleurs. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? J'avais noté quelque chose, puis j'ai oublié. Ah si, c'était Hermine, c'est ça. Donc ça, c'est bon, on a fini de vous présenter. Je vous souhaite tous les deux bonne chance. Avant de savoir qui va remporter, tout de suite, on découvre le lot pour lequel nos candidats s'affrontent aujourd'hui. Regardez. Aujourd'hui, vous remportez 2 entrées pour le château de Champchevrier, le Downton Abbey du Val-de-Loire. Découvrez un lieu habité avec des œuvres de qualité qui vous laissent entrevoir l'art de vivre au château. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. J'aime ce que Pierre-Alexandre, il fait OK pour les rayons. Et puis, je connais le château de Champchevrier. Bien, bien, très bien. Bah, très bien. Allez, tout de suite, ça va être le moment du quiz, mais je vais vous rappeler rapidement les règles. À chaque fois, le même système, hein. Une question et 4 propositions. Attention, toute réponse qui sera donnée avant que j'ai pu énoncer les 4 propositions ne sera pas validée. Vous perdrez le point. Ensuite, une fois que j'ai bien posé ma question, que j'ai bien donné les propositions, vous buzzez. Si votre réponse est bonne, vous gagnez un rayon. La réponse est mauvaise, c'est l'adversaire qui l'emporte. Et à la fin du quiz, eh bien, on arrête les scores, on regarde et celui qui a gagné le duel devra affronter l'horrible, le craint, le redouté Maître Jeannot, notre boss du jeu. Ces questions sont très souvent introuvables et la question peut retourner le jeu puisqu'elle vaut 5 rayons. Rien n'est jamais gagné, donc il veut gagner des rayons. Ok, tout est clair pour vous? Oui. Parfaitement clair. Parfait, cher Pierre-Alexandre, chère Lauriane, c'est parti pour le quiz. Et une première question, sport. Quel est le nom de ce sport typique du Val-de-Loire qui ressemble à la pétanque, mais en mieux évidemment? Est-ce que c'est A, la boule de costaud, B, la boule de robuste, C, la boule de fort ou D, la boule de faible? C'est Pierre-Alexandre qui y va d'un coup. C'est la boule de fort. C'est la boule de fort? Vous en êtes sûr?
Non. Non. Vous connaissez J'allais pas dire Stéphanie de Monaco, mais on l'avait déjà faite. Lauriane, Alors, vous pas du tout. connaissez Moi, les questions sport, c'est pas du tout mon domaine. Eh ben voilà, donc c'est au pif que vous répondez, Pierre-Alexandre? Non, il me semble que c'est la boule de fort. C'est bien la boule de fort, tout à fait. Excellente réponse. La boule de fort, sport traditionnel des bords de Loire qui se joue en chaussons, évidemment, et qui a sa fédé, la Fédération française de boules de fort. On les embrasse, nos joueurs de boules de fort, bien sûr. Deuxième question après ce premier rayon emporté par Pierre-Alexandre, et c'est une question nature. Certaines choses sont conseillées pour éloigner les vipères communes dans nos jardins du Val-de-Loire. Cherchez l'intrus qui ne sert à rien. Est-ce que c'est A, des poules, B, des hérissons, C, des crucifix, D, des gousses d'ail? Ouais, Lauriane. Alors, c'était l'intrus, c'est ça? C'est l'intrus. J'aurais C'est celui dit, qui sert à rien. C. C, les crucifix? Les Ça sert à crucifix, rien. ça sert à rien contre les vipères? Oui. Va des rétros. Oui, évidemment. Bravo. Bien sûr, parce que les poules mangent les serpents, les hérissons aussi sont prédateurs. Les gousses d'ail, apparemment, ils n'aiment pas ça. Vous Ok. pouvez faire infuser de l'eau dans des Je savais gousses pas d'ail ça. et le mettre dans votre jardin, ça éloignera les vipères. Mais effectivement, les crucifix ne servent à rien. Bonne réponse pour Lauriane qui donc égalise. Troisième question tout de suite, et c'est une question gastronomie. Selon la légende, pourquoi le macaron de Cormery a-t-il une forme ronde avec un trou au centre? A, parce que le moine qui les a inventés est tombé à plat ventre dans la pâte. B, parce qu'on a copié le donut américain. C, pour pouvoir se le mettre sur le doigt pour plus tard. D, parce que c'est joli. Et c'est Lauriane qui a été la plus rapide. Ah, ouais. Je vais dire la A. La A, parce que le moine qui les a inventés est tombé à plat ventre dans la Ouais, pâte. je trouvais ça drôle. C'est une excellente réponse. C'est vrai. Complètement pif, vous auriez dit pareil. Ouais, exactement pareil. Mais c'est C'est- ça, ouais. il existe plusieurs légendes sur la création de ce macaron. Le seul et unique véritable macaron, bien sûr, pas ces trucs de Parisiens aux fruits, etc., à 4 € la pièce. La plus courante de ces légendes étant qu'à force de pétrir la pâte, le moine de l'abbaye de Cormery est donc tombé à plat ventre dedans en y laissant l'empreinte de son nombril. Du plus bel effet, donc c'est pour ça que le macaron de Cormery a cette forme. C'est très bon d'ailleurs, mangez-en. Quatrième question, et c'est une question cinéma. En 2010, quelle ville de Touraine servit de décor à Bertrand Tavernier pour reconstituer le Paris du XVIe siècle dans le film La princesse de Montpensier? Est-ce que c'est A, Chinon, B, Jouer les Tours, C, Loches ou D, Saint-Pierre-des-Corps? Et c'est Pierre-Alexandre. Chinon. Chinon, vous le saviez? Bah, on va voir si c'est la bonne Et on réponse. va voir. Eh bien oui, c'est une très bonne réponse. Excellente réponse. Réponse A, Mélanie Thierry, Gaspard Ulliel, Lambert Wilson. Un casting 3 étoiles pour ce film qui a aussi été en partie tourné au Château de Blois. On va découvrir ensemble cette archive de TV Tour Val-de-Loire. Regardez. Les sentiments de Marie de Montpensier, telle qu'elle est incarnée par Mélanie Thierry, sont des sentiments très actuels et que beaucoup de jeunes femmes, de femmes même, peuvent s'identifier à ce personnage. Tavernier avait choisi Chinon pour reconstituer le Paris d'époque. Nous étions allés les voir en novembre 2009. Un an plus tard, le résultat est une fresque historique dépoussiérée et moderne. Oubliez, monsieur de Guise. Oui. Voilà, une belle archive avec ce beau plateau du JT de 2010 et Florent Carrière qu'on embrasse, bien sûr, qui est depuis passé à la concurrence chez France 3. Mais... Allez, on va faire un petit point sur les scores tout de suite pour voir qui mène ce duel entre Pierre-Alexandre et Lauriane. Pierre-Alexandre, 2 rayons, Lauriane, 2 rayons, égalité parfaite à peu près à la moitié du jeu. Le suspense est à son comble. Attention, c'est la 5e question qui va vous départager. C'est une question château. Ouh, on a un châtelain en plus avec nous. Quel objet inestimable a vraisemblablement été caché dans l'orangerie du château de Cheverny au début de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'il s'agit A, du dernier vase Ming, B, de la couronne de la reine d'Angleterre, C, de la Joconde ou D, d'une carte Pokémon Pikachu Illustrator? Ouais, Pierre-Alexandre. La Joconde. La Joconde, mais quelle assurance, mais tout à fait. C'est bien la Joconde, c'est ça, ce serait la Joconde, puisque ça n'a pas été officiellement confirmé. On ne peut pas savoir trop où était la Joconde à cette époque, mais c'est une excellente réponse. C'est une belle découverte en plus. Oui. Elle était chez nous. Allez, tout de suite, 6e question. C'est une question patois tourangeau. En patois tourangeau, que signifie le verbe café? C-A-2-F-E-R. Est-ce que ça veut dire voler, jouer au poker, faire la lessive ou tousser? Eh, c'est Pierre-Alexandre qui est très rapide. Tousser? Mais ouais, excellente Oui. réponse, mais il est on fire, notre Il est Pierre. né à Tours. C'est ça. On a café aujourd'hui, c'est ça? Un café, ouais. On caffe quand on a pris froid. 7e question, il va falloir me remonter tout Ouais. ça, Lauriane, Ouais, attention, je vais- il faut buzzer. C'est une question géographie. Par rapport à Tours, attention, on me signale dans l'oreillette, ce sera la dernière question. Ok. Ok.
Par rapport à Tours, dans quelle direction se situe le musée de la préhistoire installé au Grand Pressigny? Est-ce que c'est A au nord, B au sud, C à l'ouest ou D à l'est? Ouah, allez, priorité à Lauriane qui a buzzé la première. Au sud. Au sud? Parce que là, on était sur une question de sudiste. Effectivement, c'est au sud. Bravo. Oui. B. Fondé en 1922 dans la mairie, puis installé dans le château en 1955, le musée de la préhistoire au sud de Tours abrite les collections exceptionnelles d'objets allant du paléolithique à l'âge de bronze. Pensez-y pour les vacances aussi, c'est une super activité en famille. On arrête donc les scores maintenant et notre huissier de justice que nous n'avons jamais, mais en revanche l'équipe en régie va me donner les scores. Pierre-Alexandre à 4 rayons et Lauriane 3 rayons. C'est donc une victoire à ce stade de Pierre-Alexandre, mais attendez, vous emballez pas. Non, il y a les 5 points. Rien n'est gagné, il reste Bien la sûr. question introuvable de Maître Jeannot. Rassemblez vos connaissances sur la Touraine et le Loir-et-Cher, faites le point, détendez-vous quand même, tout est dans le mental, hein, bien entendu. Vous êtes prêts à affronter Maître Jeannot? Tout à fait. Allez, tout de suite, on écoute la question de Maître Jeannot. Bonjour. Un artiste contemporain a installé à Amboise sa tour d'or blanc. De qui s'agit-il? A. Xavier Veillant. B. Jean-Michel Ottoniel. C. Alexandre Calder. Ou D. Max Ernst. Et il a buzzé, mais rebuzzé. Allez-y, qu'est-ce qu'on fait? Alexandre Calder, Alexandre Calder. Eh oui, c'est logique, puisque Calder avait son atelier en Touraine. il semblerait, oui. Ce serait donc la réponse C. C'est validé. Et tout de suite, on découvre avec Maître Jeannot si vous aviez raison. Eh bien, c'est Ottoniel. La réponse est B. Mais oui, mon Dieu, mais le match a basculé. Bravo. C'est raté. Mais oui, c'était Ottoniel, puisque Jean-Michel Ottoniel est un artiste contemporain. Calder avait son atelier ici, mais Ottoniel est arrivé l'année dernière. C'est une très belle tour que je vous invite à aller voir. Ça fait référence à la Loire, au vin d'Amboise, etc. C'est un très joli travail. Et donc, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Merci beaucoup. Puisque c'est Lauriane qui remporte ce duel aujourd'hui. Lauriane, tout de suite, je vous rappelle ce que vous avez gagné. Regardez votre lot. Aujourd'hui, vous remportez 2 entrées pour le château de Champchevrier, le Downton Abbey du Val-de-Loire. Découvrez un lieu habité avec des œuvres de qualité qui vous laissent entrevoir l'art de vivre au château. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rillons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Et les fameux rillons, bien entendu, qui viennent compléter ce lot de Champchevrier. Il a la victoire très noble quand même, Pierre-Alexandre. Bravo. Elle a gagné. Mais Bravo. ouais. Oui, mais de bonnes réponses quand même auxquelles je n'aurais pas su répondre, mais bravo quand même aussi. Merci. Bravo à tous les deux. En tout cas, vous avez passé un bon moment? Oui, super. Excellent. Eh ben nous aussi, grâce à vous. Alors vous aussi, venez jouer avec nous, venez être candidat. Rendez-vous sur le site tvtour.fr, rubrique Qui veut gagner des rayons. Et moi je vous dis à très bientôt sur TV Tour Val-de-Loire. Salut! Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.